C'est bon? On y va? Mes chers concitoyens, bonsoir. Merci d'être présents ce soir pour notre 6e point d'information. C'est une journée particulière. Ma faute, j'ai oublié le petit brin de muguet. En effet, nous sommes le 1er mai, fête du travail, et pourtant de nombreuses personnes sont au travail, voire au combat. Vous, je vous espère en bonne santé. Et mes pensées vont, comme toutes les semaines, à nos malades, à leurs familles. Sachez que nous pensons à vous. Pensez aussi au personnel de santé qui œuvre au quotidien pour soigner, pour accompagner et répondre aux nombreuses sollicitations de la part de nos habitants. Et j'ai le plaisir ce soir de saluer la présence du docteur Sylviane Bimbos, qui est un médecin généraliste de Reichstett, mais qui est également un médecin référent de l'EHPAD Arc-en-Ciel. Pensez aussi à tous ceux qui habitent Reichstett et qui travaillent dans les hôpitaux et les autres services, à l'ensemble des soignants qui en France luttent contre le Covid-19, aux habitants qui travaillent et qui continuent à participer à l'effort économique indispensable, à nos artisans, commerçants, à nos entreprises. Nous vous soutenons et nous vous en sommes reconnaissants. Je vous rappelle le déroulement de l'émission. Pour poser vos questions en direct, il vous suffira de les taper sur Facebook et elles apparaîtront. Nous allons d'abord faire un point général, ensuite répondre aux questions posées par email et ensuite aux questions sur Facebook. Reichstett en confinement. Je vous rappelle, les services de la mairie sont opérationnels. Les services administratifs, soit par télétravail en assurant des permanences pour l'état civil, le service technique en assurant l'entretien des bâtiments publics et des espaces publics. Les travaux réalisés cette semaine, essentiellement des travaux de propreté, du désherbage, vidange de poubelles, tonte et préparation des massifs fleuris. Nous avons également reçu de la part de l'État le protocole sanitaire pour les locaux publics. Nous sommes en train d'y travailler et rendre l'impossible possible. Enfin, sous le couvert du Centre communal d'action sociale, la poursuite de prise de contact avec les personnes seules ou vulnérables, ainsi que l'organisation des livraisons de produits de première nécessité grâce à nos bénévoles, a été poursuivie. Chers concitoyens, les annonces faites par le Premier ministre au sujet du déconfinement préoccupent beaucoup de nos concitoyens, et je peux le comprendre. Mais je vous rappelle quelques règles de base qui concernent notre village. Respecter les distances entre les personnes, ne pas se serrer la main et pas de déplacements qui ne sont pas nécessaires. Pour l'activité physique, restez près de chez vous. Je vous rappelle que les promenades dans la forêt des enfants, la promenade le long de la Souffelle, les berges du canal, la forêt du Fort Rapp et les chemins agricoles sont accessibles. Vous pouvez vous rendre à votre jardin, mais pas pour y faire un barbecue, mais pour son entretien. Les cimetières, eux, sont accessibles pour vous recueillir. Hier soir, nous avons eu droit à la première carte de France coloriée. C'était un secret de Polichinelle. Tout le monde connaissait la future couleur de l'Alsace. Rouge, c'est-à-dire une région à forte tension sur le milieu hospitalier. Mais, vous l'avez bien compris, la date butoir sera le 7 mai. Nous verrons alors si oui ou non nous pourrons envisager le déconfinement sous toutes ses formes. Nous avons eu une liste que je vous tiendrai, qu'on mettra en ligne, que vous pourrez consulter, où vous avez ce qui peut se passer. Je dis bien ce qui peut se passer si on déconfine. Mais si nous sommes rouges, nous devrons continuer à observer quelques restrictions supplémentaires. Pour l'instant, l'ensemble des services de votre commune se préparent à cette reprise. Si la réponse est positive, c'est-à-dire que si nous sommes département vert et si nous pouvons envisager un déconfinement, seront envisagées, je dis bien envisagées, la reprise des activités suivantes. Les écoles. Alors les écoles, ce sera en fonction d'un protocole académique que nous n'avons pas encore,
et qui déterminera les classes qui vont rentrer. Nous avons eu une première réunion cette semaine avec les professeurs des écoles, les parents d'élèves, les services, pour essayer de placer un cadre et d'évoquer un certain nombre de problèmes. Pour vous dire une chose qui est sûre, c'est que le 11 mai, il n'y aura pas de rentrée d'enfants, mais uniquement des enseignants si la rentrée a lieu. Alors, école élémentaire, école maternelle, quel niveau? On verra en fonction du protocole. Ce qu'on sait déjà, c'est que les groupes seront limités à 15 enfants. Le périscolaire, avec une possibilité comprise entre 20 et 30% de ses effectifs max. Mais je veux dire que seront accueillis en périscolaire uniquement les enfants qui sont accueillis à l'école. Les crèches, elles, seront limitées à 10 places. Une autre structure concernée par la réouverture, mais conditionnée également, sera la médiathèque. Mais nous pourrons bien sûr y revenir dans vos questions. Les masques, je dirais, nous les attendons avec impatience. Je vous rappelle le principe, 2 masques par personne. Un offert par le conseil départemental, un par l'Eurométropole et la commune. Ces masques sont lavables. Par contre, je vous l'ai dit la semaine dernière, les 2 ne viendront pas en même temps. Ils seront sous enveloppe et distribués par les membres du conseil municipal, mais également par des bénévoles qui sont nombreux à nous solliciter. Et je les en remercie. Les foyers qui seront déficitaires pourront en récupérer en mairie ou dans un autre lieu qui sera précisé ultérieurement. Pourquoi? Parce que vous savez que la distribution est basée sur un fichier de la taxe d'habitation et malheureusement, on aura une marge d'erreur, c'est sûr, on nous l'a annoncé. Alors, le timing de la distribution. Je dirais, voilà, alors elle débutera en principe le 11 mai pour 50% de la population et se poursuivra vers le 14 mai pour l'autre 50%. Nous aurons une dernière dotation vers le 20 mai qui permettra, en fin de compte, de donner les masques à ceux qui ne les ont pas eus à travers le fichier de la taxe d'habitation. Ce qui me permet aujourd'hui de vous dire que vers le 21 mai, toute la population de Reichstett sera dotée de son premier masque lavable. Le deuxième, lui, arrivera fin mai. Oui, mais le confinement, c'est le 11 mai. Oui, mais attention, pardon, c'est pas le confinement, le déconfinement se fera le 11 mai. Mais le 11 mai, mes chers concitoyens, ça ne sera pas open bar. C'est pas parce qu'on aura annoncé déconfinement que la vie reprendra comme avant. Elle reprendra progressivement et je dirais, le 21 mai, la population aura ses masques. Mes chers concitoyens, nous ne sommes pas encore déconfinés, je vous l'ai dit, donc il faut respecter à tout prix les gestes barrières. Pourquoi? Parce que si nous voulons passer du département rouge au département vert, il faut à tout prix baisser le nombre de cas hospitalisés et alléger la pression sur nos hôpitaux. Un conseil, si vous avez, alors bien sûr vous allez me dire, il se moque de nous, parce que je vais vous dire, si vous en avez la possibilité, portez un masque ou une protection du visage quand vous sortez pour faire les courses ou quand vous êtes au contact. Je sais, je n'ai pas assez de masques, je n'ai pas de masque, sinon je vous les donnerai tout de suite. Mais si vous en avez, et je sais que vous êtes nombreux à en avoir, portez-les quand vous sortez. Par contre, tout à l'heure, on en avait discuté, évitez de vous passer les masques dans une même famille, notamment les masques lavables. Le masque est un objet personnel qui doit rester personnel. Mes chers amis, je suis persuadé que nous pouvons ensemble parvenir à sortir du rouge et je vous fais pleinement confiance. Je pense qu'on y reviendront dans les questions. Je donne maintenant la parole au docteur Mimbos pour un point santé générale d'abord et après un point sur l'EHPAD. Je reviens tout de suite sur la carte. Vous disiez, M. Schuller, que nous étions en rouge. En fait, nous sommes en rouge pas parce que le virus il circule dans la région, mais parce que l'hôpital est sous tension. D'accord. Hein, oui, tout à fait. Voilà, parce que le confinement porte vraiment ses fruits. On n'a pratiquement plus de nouveaux cas. Hein. Tous les cas qu'on a encore, c'est des gens qui sont pas encore remis éventuellement.
hein. Mais au niveau national, on est à peu près à 6% de Covid. Et j'ai l'impression qu'à sur Eichstätt, on est plutôt entre 5 et 6%. Donc beaucoup moins 5 que et la 6% région. de cas sur Eichstätt, à peu près. J'ai Ou à peu l'impression, près, voilà, d'accord. un petit peu. C'est-à-dire beaucoup moins que dans l'ensemble de la région, surtout le Haut-Rhin, hein, qui est très très pris, ou les régions frontalières du Haut-Rhin. Mais chez nous, ça fait quand même moins, hein. Et ça, c'est vraiment le confinement, hein. Et ça, c'est grâce au Ah confinement, oui, tout à d'accord. fait, ah, clairement, hein, clairement. Ça, Donc les c'est gens ne se retrouvent plus, hein. Il n'y a plus de repas, voilà, malheureusement des repas en famille, oui, des grandes rencontres, hein. Et ça, les gestes barrières sont quand même très bien, je trouve qu'ils sont bien respectés ici, hein. On voit quand même peu de gens, enfin, je trouve que ça se passe bien, quoi. Eh bien, c'est super. Je trouve, hein. C'est, Je crois que là aussi, c'est vrai, on peut le souligner, c'est le civisme oui, tout à de fait, nos tout à fait. concitoyens. Vous respectez. Et l'hôpital est vraiment sous tension, et c'est Ouais. pour ça qu'on est en rouge, hein. Mais pas parce que le virus, grâce au confinement, il ne circule pas beaucoup. Par contre, hein. C'est pas ça le problème, quoi. Mais il faut qu'il n'y ait pas un rebond quand il y a le déconfinement, quoi. Alors là, C'est ça, le on problème. parle de deuxième vague. Est-ce qu'elle est envisageable? Est-ce qu'elle est Bah, si on fait possible? attention, Non. non. Si on fait attention, non, hein. Voilà. D'accord. C'est ce qu'il faut faire, hein. Et parce qu'on n'a pas un vaccin quand même de sitôt, donc ce serait quand même bien de faire attention, quoi. Ouais. Au niveau de l'EHPAD, Alors au niveau de l'EHPAD, alors vous êtes notre médecin. Alors peut-être nous expliquer ce qu'est un médecin référent, médecin coordonnateur. médecin coordonnateur, pardon. Le médecin coordonnateur, sans rentrer dans le détail, a 13 missions. La première mission, je prends un exemple. Bon, chaque patient a son médecin traitant, hein, mais si maintenant on a une épidémie de gastro, voilà, chaque médecin ne va pas intervenir pour qu'on fasse peut-être un menu spécial ou qu'on fasse donc une coordination de tout ça. Par contre, pour la continuité des soins aussi, c'est-à-dire je ne suis pas le médecin de garde, Oui. mais j'assure que, par exemple, si les médecins ne sont pas là, qu'on sait qui appeler, donc en l'occurrence c'est SOS Médecins, mais si par exemple on a un problème avec SOS Médecins, il y avait un petit litige n'importe, c'est moi qui vais appeler parce que ça concerne la maison, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait aménager, vous voyez, des choses qu'on met en place pour la continuité. Je suis un peu responsable de la continuité des soins en fait, hein. Ok. Il y a ça. Également, je donne mon avis sur les admissions. D'accord. Comme on a une unité Alzheimer au rez-de-chaussée, Oui. une unité hébergement au premier étage. Donc, si possible, je vois tous les résidents avant pour m'assurer qu'ils soient pour l'unité protégée ou pour Et quelles sont les nouvelles de notre EHPAD alors? Alors, les nouvelles de notre EHPAD, alors j'ai l'impression qu'on fait notre maximum, enfin, Oui, voilà. ça c'est clair. On a une cellule de crise qui se réunissait à partir du confinement tous les jours, enfin tous les jours, hein, pendant un mois, Oui. avec Mme Meyer et Mme Lorenz. Et donc, on a renforcé, parce que bon, donc, comme vous savez, depuis le confinement, les visites, on n'avait pas de visite. Oui, pas de visite. Pas de Hein. visite. C'est vrai qu'on avait fermé quelques jours avant les autres Voilà, EHPAD c'est déjà. ça, Hein. c'est ça. Donc on a mis Skype en place pour les familles. Et puis là, depuis une semaine, en fait, il y a des visites qui sont de nouveau permises, mais s'il fait beau, c'est dans le jardin avec une distance sociale, donc de 2 mètres, où on a mis en place une espèce de plexiglas aussi, enfin à D'accord. distance. Oui, il y a Et un là, SAS c'est qui a été mis en SAS, place voilà. qui permet Et ça, également. c'est donc le jeudi, et on a des heures précises, il faut prendre rendez-vous, enfin, parce que c'est quand même une surcharge de travail, hein. Et pour cette surcharge de travail, et parce que les résidents, du coup, ils ont moins de visites, donc le moral se fait aussi ressentir, hein. Donc l'animatrice et la psychologue ont un temps de présence plus important parce que les résidents, là, pendant le confinement, ils mangent dans la chambre. Par contre, ils sortent quand même par petits groupes de 4-5 avec l'animatrice ou la psychologue pour des petites activités. Donc tout ça se fait à petite échelle, donc ça sollicite beaucoup plus de personnel. Il y a donc ça, la psychologue et l'animatrice. Pour le nettoyage aussi, on a donc les rampes sont nettoyées 2 fois par jour, les portes aussi, donc 2 fois par matinée, par demi-journée, 2 fois l'après-midi, également la nuit. Voilà. Et donc on a testé
Alors voilà, je crois que cette semaine, il y a eu tous les tests. Hein. Avant déjà. Enfin, Avant. Oui. avant, disons, depuis le début, dès qu'il y avait une suspicion de Covid, dès qu'on a pu, on a fait des tests testé, nasopharyngés, donc ce qu'on appelle le PCR, hein, donc la recherche d'ARN. On en a testé 11 en tout, on a fait 11 tests. Hein. Donc dès qu'il y avait la moindre suspicion, température, tout, on testait. Et on s'occupait de la personne comme si elle avait le Covid, au point de vue précaution. D'accord. Maximum de précaution, Charlotte, sur chaussures, sur blouse, lunettes, enfin, les gants, tout. Tout était devant la porte. Et donc il y a même deux résidents qu'on avait testés 2 fois, parce que un était négatif, 5 jours après. Mais bien sûr, il y a d'autres virus qui sont là, il n'y a pas que le Covid. Oui, hein. bien sûr. Donc, mais tout ça a été négatif, donc 11 étaient négatifs. Et parmi le personnel, pareil, dès qu'on avait une suspicion, au début, on n'avait pas encore ces tests PCR, donc on n'a pas eu de décès cette semaine, par contre, hein, contrairement aux semaines précédentes. Oui. Les autres pathologies sont là aussi. Hein, les autres pathologies sont là, bien sûr, docteur. C'est ça le problème. Oui, il n'y a pas que le Covid. Et c'est vrai que le confinement n'arrange pas tout. Ouais, hein. Oui, c'est sûr. Hein. Ouais. Et donc, pour le personnel, dès qu'on a pensé qu'il y avait un Covid, avant même d'avoir les PCR, les gens étaient donc en arrêt maladie, 3 semaines, un mois. Oui. Et dès qu'on a pu tester, donc ces gens étaient en arrêt. Et donc, depuis la semaine dernière, donc dans la région, on avait l'opportunité de faire un PCR à tout le monde. Oui. Donc, bien sûr, on a sauté sur l'occasion. On était une des premières maisons à le faire, en accord avec le laboratoire de Mingolsheim. Et donc, jeudi, c'était un travail qui était assez important parce qu'il fallait préparer tout ça, parce que pour tester tout le monde, donc on a fait ça jeudi. Donc, tout le monde a été testé, tous les résidents et tout le personnel, sauf s'ils s'y opposaient, mais enfin, ils ne s'y opposaient pas. Donc, tout le monde a été testé et donc, on a eu un PCR positif pour un résident qui n'avait aucun signe, rien. D'accord. Rien. Donc là, on peut dire que malheureusement, on a un cas positif. Donc à l'EHPAD. On l'a hospitalisé, il a tout de suite été hospitalisé. Hospitalisé. Hein, donc, le résultat, je l'ai eu hier mais soir. aucun symptôme comme on dit, asymptomatique. Rien, pas de température, pas de diarrhée, parce que souvent chez les gens âgés, on dit ils ont de la diarrhée, rien. Donc j'ai eu le résultat hier soir, il était 6 heures par là. Donc on a fait des pieds, des mains. Parce que là, je pense que cette annonce va quand même interpeller les familles. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire là-dessus? Ce qu'il y a, c'est que c'est bien qu'on ait fait tous ces tests, parce qu'il a encore aucun signe, donc on l'a tout de suite hospitalisé, et donc il est vraiment entre de bonnes mains si jamais il y a une petite complication. Et je pense qu'on va peut-être refaire régulièrement ces PCR. Enfin ça. Les données changent tous les jours, en fait. La façon de procéder change. Très bien. Mais bon, on était vraiment étonnés et on ne s'y attendait pas. Merci beaucoup de ces informations. On va passer aux questions qui ont été posées par mail. Alors la première, on parle de plus en plus de séquelles du Covid-19. Qu'en est-il? Avons-nous un retour? Le recul, on ne l'a pas de 6 mois. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je dirais qu'il y a des cicatrices au niveau des poumons. Il y aura des cicatrices. Mais qui seront réversibles, irréversibles? C'est difficile à dire. Bon, déjà, quand quelqu'un est en réanimation, hein, je veux dire, si vous sortez en réanimation, vous êtes affaibli, vous avez perdu du poids, vous avez perdu vos muscles, donc vous êtes affaibli. On vous donne des produits anesthésiants, donc tout ça vous donne éventuellement des petits trous de mémoire au début. Donc ça, c'est à court terme. Hein. Mais après, on ne sait pas. Après, ça dépend aussi le nombre de jours, hein, j'imagine. Le nombre de jours, si vous êtes 1 jour en réanimation, 2 jours ou 15, 20 jours, c'est pas pareil. Donc là, on espère qu'il y aura. On espère, quoi, meilleure chose. On espère. Quoi. Alors, une question de François. C'est quoi la maladie de Kawasaki qu'attrapent nos enfants? Et est-elle vraiment liée au Covid-19? Qu'attrapent nos enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, la maladie de Kawasaki. Hein. C'est une réaction immunologique anormale à une infection. Donc, c'est des défenses immunitaires qui sont donc... c'est-à-dire une infection l'enfant qui ne se défend pas normalement contre l'infection. Donc, il fait une température excessive, il y a des ganglions, il y a les lèvres très gonflées, une éruption. Et
il peut y avoir exceptionnellement des problèmes cardiaques. Et là, j'avais entendu un professeur de l'hôpital de Necker de Paris qui disait ils ont par an 2 cas par an. D'accord. Et là, en fait, il aurait eu 3 cas qui ressemblent un peu à la maladie de Kawasaki dans la semaine. Mais c'est pas beaucoup. C'est vraiment, ils ont remarqué ça depuis le 14 avril, en fait. Mais est-ce que vous pensez, vous, personnellement, que ça peut avoir une incidence sur la future programmation dans le cadre du déconfinement et programmation de la rentrée scolaire ou pas? Si c'est avéré. Je me le demande parce qu'il y a 2-3 jours, ils ont dit c'est peut-être le Covid, enfin on ne sait pas. Et là, quand même, enfin ils ont fait des tests et ça pourrait, moi je me demande si ça pourrait pas jouer. Je pense qu'il faut attendre un petit peu pour voir. Là c'est trop récent parce qu'ils ont fait des rapprochements avec d'autres pays et ils l'ont aussi, donc c'est très nouveau, c'est depuis 2-3 jours, donc on ne sait pas. Alors une question, peut-être même les deux prochaines questions sont liées. Alors bien sûr, hier soir, sur une chaîne d'information, le professeur Raoult a été interviewé, il est passé aux infos, je pense qu'il a fait un buzz. Oui. Alors la question que se pose notre concitoyen, c'est faut-il le croire? C'est déjà pas une religion. Oui, c'est pas une religion, c'est vrai. C'est pas une religion. Donc à Strasbourg, en fait, ils le testent. Ils testent le nouveau antiviral, ils testent l'hydrochloroquine, ils testent la rovamicine et le placebo. Donc si vraiment il était extrêmement efficace par rapport à tout le reste, on le saurait, parce qu'on a malheureusement quand même beaucoup de cas à Strasbourg. Donc, voilà. Alors, la deuxième question est liée à l'hydroxychloroquine. Faut-il en prendre avant de tomber malade? Non. Voilà, Non, je crois que ça ça répond à notre question. Non. Alors, l'autre question aussi, qui est bien sûr liée, c'est le remdesivir. Oui. Est-ce le traitement miracle et peut-on en avoir à Reichstett? Alors bon, c'est vrai que... Reichstett, je ne pense pas qu'on peut l'avoir, non, de toute façon pas. Mais là, il y a j'ai encore lu ça aujourd'hui, il y avait une étude chinoise qui disait que ça ne servait à rien du tout, une étude américaine qui disait que c'était très bien, enfin voilà. Donc c'est très très contradictoire, mais il est aussi testé, Strasbourg, il est aussi testé. Et donc déjà, il avait utilisé pour Ebola, il n'avait pas une grande efficacité. Et ce médicament donne aussi des effets secondaires, par exemple au niveau du foie, qui est déjà un petit peu perturbé par le Covid, donc on ne sait pas qui fait quoi. Tout à fait. On n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul, d'accord. Ils font les études, après, c'est testé. Bien, on va passer aux questions maintenant en direct, donc on aura sûrement des questions, je reviendrai vers vous. La première question, suite au déconfinement pour le 11 mai, pouvez-vous me confirmer que la pêche du plan d'eau de Reichstett sera ouverte? Dans le cas contraire, avez-vous une date d'ouverture? C'est une excellente question. Je dirais, dans le déconfinement de A à Z, ne figure pas la pêche et la chasse. Donc, je dirais, je ne peux pas vous répondre exactement, mais sachez quand même qu'on a... Les distances sont quand même... Voilà, si vous respectez les distances, mais il y a juste un problème peut-être, c'est qu'à Paris, on a trouvé des traces de Covid-19 dans de l'eau non potable. Donc, ça sera sûrement une question soumise à l'Agence régionale de santé et on vous répondra un peu plus tard et je ne peux pas malheureusement vous donner de date. Alors... c'est une question qui vous concerne plutôt. Suite aux déclarations sur BFM, mais là aussi, BFM n'est pas une religion. J'ai appris qu'une personne faisant un footing pouvait émettre des postillons jusqu'à 10 mètres. Dans ce cas, il serait judicieux de mettre en place un arrêté par mois, donc le maire, d'obliger ces personnes à porter un masque. Je suis un ancien prof de PS, franchement dit, courir ou faire un footing avec un masque, c'est très difficile et on risque de problèmes, de complications. Par contre, la personne qui fait du footing ne devrait pas postillonner. Voilà, des fois, Voilà, alors bien sûr, c'est le problème, postillonner ou le crachat par terre. Après, on se croise vite. Voilà, on se croise vite. Bon, moi je dirais que je ne vais pas prendre un arrêté. Par rapport à quelqu'un qui fait un footing ou un jogging sans masque. Mais rappelez-vous que lorsqu'on fait une activité physique, c'est une activité physique individuelle et on n'est pas censé courir en groupe. Prochaine question, quand ouvriront les déchetteries? On n'a aucune nouvelle de l'Eurométropole, mais nous avons la semaine prochaine, le 7 mai, un conseil de l'Eurométropole et je pense que le 8 mai, quand on se retrouvera pour notre point, j'aurai une réponse.
Comment va se passer la reprise de l'école primaire? Alors écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura, si vous voulez, il y a deux choses quand on parle d'une reprise de l'école primaire. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont venir à l'école. Il y a un protocole académique qui n'est pas sorti. On l'attend pour lundi ou mardi. Ce protocole académique devrait nous dire si c'est les élèves de CP, de CE1, CE2 ou de CM2 qui vont rentrer et dans quelles conditions. Ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est que les groupes scolaires ne comprendront pas plus de 15 élèves. Sur Eichstätt, nous avons travaillé un peu en avant et nous avons la possibilité d'avoir plusieurs points géographiques pour accueillir ces groupes. Mais comme dit, rien n'est encore finalisé. L'éducation nationale, une fois que le protocole sera sorti, prendra contact à travers les professeurs des écoles, prendra contact avec les parents d'élèves pour voir quels sont les parents qui envisagent, puisque je vous rappelle, c'est sur une base du volontariat que les élèves seront scolarisés, quels sont les parents qui envisagent de renvoyer leur enfant à l'école. Et ensuite, il y aura bien sûr aussi des catégories prioritaires, puisqu'on aura les personnels, les enfants du personnel soignant, on aura les enfants des forces de l'ordre, les enfants des enseignants, et ensuite les enfants des personnes prioritaires dans leurs entreprises. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la rentrée scolaire, mais elle sera décidée d'une manière collégiale, si on l'a fait sur Eichstätt, c'est-à-dire que seront concertés les parents d'élèves, les enseignants, le personnel communal. Ce sera vraiment un travail d'équipe et nous vous tiendrons au courant. Alors, bonsoir. La ville fabrique-t-elle des masques avec des bénévoles comme Illkirch le fait actuellement? Sinon, pourquoi? Question de moyens. Non, nous avons décidé de ne pas nous lancer dans de la fabrication de masques sous l'égide communale. Je sais qu'il y a des actions individuelles qui ont été faites parce que nous avons, je dirais, assez de garanties dans l'approvisionnement des masques homologués, AFNOR, ou une autre norme. Donc, ce n'est pas vraiment une question de moyens. On a eu des personnes, des groupes qui en ont fabriqué. Je dirais tant mieux. Nous avons choisi de prendre des masques certifiés pour les distribuer. Quand ouvriront les déchetteries, là je répète, dès que possible, et je vous tiens au courant. Alors, les commerçants qui ne respectent pas les horaires, je dirais, il y a un arrêté préfectoral qui est sorti qui dit qu'on peut faire les distributions jusqu'à 20h le soir en respectant les gestes barrières. Je crois que ceux qui le voient peuvent discuter avec ces personnes pour leur rappeler que les gestes barrières existent. Plutôt une question qui vous concerne. Mon petit-fils est né prématuré la semaine dernière. À sa sortie de l'hôpital, pourrais-je aller le voir, le prendre dans mes bras? Quelles sont les précautions? Il faut mettre un masque et garder une distance quand même. Hein. Voilà, mettre un masque, garder une distance. Là, malheureusement, je crois qu'il faut pas prendre de risque. Hein. Bonjour Monsieur le maire, étant en invalidité, est-ce que j'aurai un masque le 11 mai? Je dirais le 11 mai, je ne peux pas vous le certifier que vous en aurez un le 11 mai, vous en aurez sûrement un durant la semaine, mais si vous êtes en invalidité et une personne vulnérable parce que vous avez une pathologie où vous risquez, je dirais, une infection, une surinfection, restez chez vous, faites appel aux bénévoles pour faire vos courses et vous aurez le masque le plus vite possible. Alors, est-ce que la prise de probiotiques diminue le risque d'être contaminé? Non, je pense pas. Non. Bon, une alimentation saine, c'est toujours mieux. Hein, mais autrement, je pense pas. Non, d'accord. Alors, on demande, c'est vrai, c'est plutôt une réflexion, c'est pas une question. On demande aux gens de se moucher dans les mouchoirs jetables. Je constate que certaines personnes les jettent au sol après usage dans les chemins de randonnée.
C'est pas compliqué de les mettre dans la poche et de les jeter poubelle au retour. Ça, c'est toujours. On adhère à 100% à votre remarque et ceux qui l'ont entendu, je veux dire, faisons passer le message, respectons aussi un petit peu notre environnement. Merci de cette remarque. Est-ce qu'on peut faire du vélo? Oui, vous pouvez faire du vélo à 2 conditions. Ou vous allez au travail, ou vous allez faire des courses. À partir du 11 mai, si le déconfinement est appliqué, vous pourrez faire des activités physiques individuelles. Le vélo fait partie de ces activités individuelles dans un rayon de 100 km autour de votre domicile. Quand est-ce qu'il y aura des offices à l'église? Alors, après le déconfinement, les cérémonies religieuses ne sont pas prévues avant le 2 juin. Alors, question maintenant, allez, je pense que c'est à l'EHPAD. Peut-on visiter un résident à 2 personnes? Oui, à 2, oui. À 2, oui. Deux, oui. Donc, ça répond à votre question. Tout à fait. Alors, c'est une question un peu C'est dure, même je plus trouve. pratique Va-t-on que- trier les enfants pour aller à l'école? Alors, qu'est-ce qu'on appelle trier? Je dirais si il n'y a pas de tri. Il y aura déjà un protocole académique qui va définir le niveau qui va rentrer, c'est-à-dire maternelle ou pas sûr, hein. Élémentaire, CM1, CM2, et ensuite, il n'y aura pas de tri, mais il y aura une priorisation en fonction de la catégorie socio-professionnelle des parents pour atteindre le nombre de 15. Alors, je comprends que les activités sportives ne doivent pas être en groupe, mais lorsque je me promène et qu'un jogger court et me dépasse, je crains, puisque 10 mètres. Oh, là, c'est vite, hein. C'est très vite, hein. Très Je veux dire rapide, que c'est vrai, le danger est si vous êtes face à la personne pendant un certain temps et que vous lui parlez à moins d'une distance, oui. Mais un jogger qui passe en courant, non, très peu de risques. La fête du plan d'eau aura-t-elle lieu le 13 juillet? Franchement dit, je ne pense pas. Mais nous sommes en train de réfléchir avec les maires des communes voisines à vous proposer une activité, enfin je dirais un feu d'artifice pour l'ensemble des communes qui pourrait être tiré en un lieu où tout le monde pourrait le voir. Mais par contre, le bal du 13 juillet, malheureusement, on ne peut pas y compter, hein. Alors, les restaurants qui ont ouvert depuis début de semaine, est-il en règle? C'est seulement le soir et en plus, je veux dire que les restaurants sont fermés. On est bien d'accord. Ils restent fermés jusqu'au 2 juin. Donc, s'il y a un restaurant d'ouvert, c'est qu'il est contrevenant et qu'il risque de se faire sanctionner. Alors, je serai obligé de reprendre le travail lors du déconfinement le 11 mai. Et du coup, prendre les transports en commun, donc masque obligatoire, je n'aurai donc pas celui de la mairie, où puis-je en trouver? Moi, je lui répondrai, si vous êtes obligé de reprendre le travail, votre employeur est obligé de vous équiper. C'est-à-dire que, donc, si vous n'avez pas celui de la mairie que vous aurez courant de la semaine, si vous êtes obligé de prendre les transports en commun et il y a de fortes chances que le port du masque soit pas obligatoire mais fortement recommandé, voire obligatoire, ça sera à votre employeur de vous équiper afin de vous permettre de vous rendre sur votre lieu de travail en toute sécurité. C'est une clause que vous pouvez voir directement avec lui. Ma famille habite dans les Ardennes, puis j'y aller. Je suis désolé, pas pour l'instant. Et après le 11 mai, on aura droit à un déplacement de 100 km autour du lieu de domicile. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose qui travaille beaucoup de nos concitoyens. Pour la pêche au plan d'eau, une distance de 1,50 m est possible. Alors pourquoi la maintenir fermée? Je l'ai dit, ce n'est pas une question de distanciation qui est importante, c'est aujourd'hui les plans d'eau extérieurs sont considérés encore comme des zones à risque. C'est-à-dire que tant que nous ne savons pas
et ce n'est pas encore le cas, hein, qu'il y ait du Covid-19 dans l'eau non potable, ça s'est trouvé à Paris. On ne va pas ouvrir les plans d'eau parce que vous allez pêcher, vous allez toucher le poisson, vous allez toucher l'eau, vous risquez d'être en contact avec le virus et de le ramener à ce moment-là dans votre famille. Ça pose également le problème de la baignade estivale. C'est clair que si nous allons être même déconfinés, mais nous ne pourrons pas faire de grandes distances, les plans d'eau extérieurs comme les piscines seront des lieux indispensables, je dirais, à une vie sociale, surtout si nous avons encore la canicule qui se rajoute là-dessus. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc, ce n'est pas une question de distance entre pêcheurs, c'est une question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, s'il y est ou s'il n'y est pas, le Covid-19. Alors, les infirmières de Reichstett ont-elles assez de masques maintenant? Je pense qu'elles sont fournies toutes les semaines. Nous, on est fournies toutes les semaines. Hein, Oui, on pourrait dire oui. Alors, je sais qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi les grandes surfaces sont livrées en masques et le personnel soignant en manque. Enfin, moi, j'ai mes masques toutes les semaines. Voilà. Donc, vous avez votre dotation de masques. Tout à fait. Si une infirmière nous entend et si elle peut réagir, ça serait sympa. Ne serait-il pas judicieux d'obliger le port du masque lors des sorties à Reichstett, promenades, courses, activités sportives? Je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, pour les courses dans les grandes surfaces, dans les commerces, oui. Pour les promenades dans les champs, les activités sportives, non. C'est pas... Non, pas vraiment. Hein, je ne le mets pas non plus. Non, je ne fais pas. Voilà. Nous arrivons, je dirais, au terme je voulais juste de nos questions. Si vous voulez conclure, bien sûr. Quelque chose. Souvent, j'entends des gens qui sont plus âgés qui disent oui, on est peut-être plus âgé, mais on peut être en meilleure forme qu'un plus jeune. Mais l'âge en soi est aussi un facteur de risque. L'âge est un facteur. C'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque. Voilà. Donc rappel à nos anciens. Hein. Ce que je conseille quand même, c'est, en général, c'est ce que les gens y font, de voir avec leur médecin ce qu'ils peuvent faire après le déconfinement. Est-ce qu'ils peuvent d'en discuter avec leur médecin, en fait. Oui, je crois que là aussi. Voilà, c'est tout. Et je répète, l'hôpital est accessible. Oui. Les médecins spécialistes font leur travail. Oui. Vous pouvez aller à vos rendez-vous. Tout à fait. Les médecins généralistes sont présents. Voilà. Donc je crois que... Il ne faut pas non plus attendre, parce que les autres pathologies, il faut quand même venir si vous avez autre chose que... Voilà. Ok, alors on a encore 3 questions qui viennent d'arriver. La première, 2 questions. Connaît-on la date de réouverture de la médiathèque? Alors, je crois que c'est le 11, ça, non? Le 11, elle pourrait éventuellement ouvrir, mais dans des conditions, je dirais, qu'on va encore définir avec l'équipe qui travaille. On pourrait parler de rendez-vous individuels qui permettraient d'avoir des créneaux et permettre également au personnel de travailler en toute sécurité. Les livres, en fait, oui, tout à fait. Hein, donc là, à voir. Et la deuxième question, la vente des géraniums de l'école E est-elle envisageable? Je dirais pas pour l'instant et je ne pense pas, malheureusement. Alors une question, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on a parlé souvent, par rapport aux bébés, aux enfants, quelles sont les règles pour la famille? Elles ne sont pas pareilles pour les parents. Alors je pense que c'est-à-dire la question c'est quelle doit être l'attitude des parents par rapport aux enfants, par rapport à cette maladie? C'est difficile. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Il faudrait garder la même distance, mais enfin, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible, quoi. Et je crois que là, vous allez jouer. C'est pas possible. Vous allez, parce que le Premier ministre a parlé également, et le ministre de la Santé également, de ce fameux réseau vigilance, enfin de ce réseau qui va se mettre en place, et où les clusters familiaux vont être importants, parce que dans les confinements. Si vous pouvez nous en dire un ou deux mots. Oui, c'est-à-dire qu'après le 11 mai, dès qu'on a des nouveaux cas, en fait, ce sera donc à nous, aux médecins généralistes, de chercher tous les personnes contacts et de les faire tester. Voilà. Donc c'est vraiment rechercher à chaque fois tous les témoins, quoi. Tous les contacts. Tout à fait. Bien. Je crois qu'on n'a plus de questions. Alors je tenais à remercier Nicolas
Nicolas Guilherme, notre conseiller municipal délégué à la communication, qui lui se charge du côté technique. Et je vous donne rendez-vous pour vendredi prochain. Ça sera de nouveau un jour férié, ça sera le 8 mai, avec vos questions, vos remarques. N'hésitez pas. Pour l'instant, portez-vous bien, bonne semaine et à bientôt.